Dans cet épisode incroyable qui est le dernier épisode de cet anime, nous voyons Nema complètement choquée alors que les blessés et ceux qui ont perdu la vie sont transportés à cet endroit. Pendant ce temps, la sœur du commandant pleurait parce que la scène était très horrible, il les tuait sans merci. Tout le monde risquait sa vie dans le combat. Nema se parle à elle-même et dit que ce n'est pas comme les batailles qu'elle a vues derrière l'écran. Certains de ceux qui étaient avec nous il y a seulement quelques heures sont maintenant partis, comptés parmi les morts. C'est très triste. Puis Nema se met en colère et crie que tout cela est de sa faute, c'est le résultat de ses décisions. Ensuite, Shinki vient à elle avec le prince et le prince dit à Shinki de se préparer immédiatement pour la foudre. Puis il crie et dit, ô kobold, préparez-vous, couvrez vos yeux et vos oreilles. Il se prépare pour la grande et mortelle foudre frappant tous les soldats présents, puis il se retire rapidement du champ de bataille avant que les autres ne se réveillent. Le but de cette bataille était d'atteindre la sécurité tout en minimisant autant que possible l'attaque du groupe d'éradication. Après 1 heure de marche, ils arrivent enfin et le commandant les accueille avec tout le monde autour d'elle. Elle leur demande où sont les aventuriers capturés. Le prince lui dit que nous les avons laissés derrière, ils se rendront compte dès qu'ils se réveilleront. Le seigneur des bêtes sera remis pour enquête. Ensuite, il l'informe des victimes, 14 membres du groupe sont morts, 11 sont gravement blessés, soit pétrifiés, soit mutilés de diverses manières. Les guérisseurs ont fait tout leur possible, mais il semble que la restauration soit très difficile. Nema devient très triste et dit que c'est de sa faute, qu'elle l'a permis, puis elle pleure et l'un des chiens pleure aussi, disant que notre leader s'est sacrifié pour me sauver. Si seulement j'avais bougé plus vite, je l'aurais sauvé. Nema pleure beaucoup et se souvient des paroles du commandant, tu dois faire ce qui te revient. Ensuite, elle leur parle et dit, vous devez arrêter de pleurer. C'est une insulte pour ceux qui sont tombés. Le chien crie fort, tout cela c'est à cause de toi. Nema baisse la tête et dit, oui, j'ai permis que ces pertes se produisent, ce qui signifie que je ne peux pas le regretter, alors je ne laisserai plus personne ternir leur mémoire. L'autre personne dit, si vous ne nous permettez pas de pleurer pour les pères et amis que nous avons perdus, Nema secoue la tête et dit, je n'ai pas dit ça. Je vous ai juste dit d'arrêter de vous apitoyer sur vous-même. Pensez-vous qu'il était juste qu'ils meurent à la place de vous? Ce sont eux qui auraient dû survivre. Cette pensée égoïste, c'était contre quoi ils se battaient. Ils ont risqué leur vie pour vous, jeunes, pour une vie noble, indépendante et heureuse pour toujours. Ils se sont sacrifiés pour vous, alors vous devez vivre fort pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Si vous voulez me mépriser, allez-y, mais je deviendrai forte, risquant ma vie pour vous sauver tous. Ensuite, elle se souvient de Shinki et dit, dès que Shinki l'a appelée maîtresse, elle est devenue leur chef, leur guide et leur protectrice. Quand elle a invité les kobolds au projet Shiana, elle aurait aussi dû les protéger. J'ai choisi le chemin du dirigeant, un chemin rempli de monstres et de défis, mais pour cette même raison, je ne peux pas laisser leur vie aller en vain. Je sauverai les kobolds restants, peu importe le prix. Ensuite, la sœur de Sicily vient aux côtés de Nema et dit, je deviendrai aussi plus fort. Je protégerai cette meute avec Nema. Enfin, le commandant parle et dit, la tristesse ne ramènera pas ceux que nous avons perdus. Nous devons donc nous concentrer sur l'avenir qu'ils ont tracé pour nous. Quant à Nema, je l'ai amenée ici, et si vous tous avez de la haine envers elle, alors je porterai cette haine avec elle. Elle se tourne alors vers Nema et s'approche d'elle, disant, ma petite dame, guide-nous vers la paix, s'il te plaît. Les étoiles me disent toujours que tu es notre seule sauveuse. Nema est surpris par ces paroles et dit avec confiance, si vous êtes satisfaite de moi, alors je suis satisfait. L'autre personne lui dit, oui, nous avons surmonté d'innombrables épreuves jusqu'à présent grâce à vous. Nema dit, le chemin sera long et difficile à la fin. Nema leur demande alors, êtes-vous tous satisfaits? Ils restent silencieux pendant un très court instant, puis leur commandant prend la parole, je n'ai aucune objection en tant que chef des guérisseurs. Laissez-moi vous dire que vous êtes les meilleurs. Vous vous souciez beaucoup de nous. Quant à ceux que nous avons perdus, leur temps était destiné. Qu'ils meurent maintenant ou plus tard n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous résistions jusqu'à la fin. Nous ne mourrons pas en proie mais en combattant. Victorieux ou vaincus, mais nous résisterons jusqu'à notre dernier souffle. C'est ainsi que nous sommes, les chasseurs, et je crois que c'est bien ainsi. Ensuite, Lady Mua prend la parole en disant, je continuerai jusqu'à la fin moi aussi. Tout le monde est d'accord, et Nema les mènera jusqu'au bout. Juste après que tout le monde les applaudit, Nema discute avec tous où ils iraient après avoir quitté cet endroit. Ils avaient décidé d'envoyer les kobolds au mont Letimo, situé aux frontières de la région de Muga au sud-ouest. Quant à ceux qui sont tombés au combat, ils les ont confiés temporairement aux gardiens de la forêt. Au coucher du soleil, le prince Will leur ordonne de retourner à leur place. À ce moment-là, Sicily vient trouver Nema et lui dit que sa jeune sœur veut rester avec eux. Mais elle est encore faible. Elle s'entraînera pendant leur voyage, donc elle veut que Nema l'aide si elle a besoin de quelque chose. Nema accepte de l'emmener avec eux parce que sa sœur a besoin de vivre parmi les humains et d'apprendre le comportement social aussi. La sœur de Sicily est ravie de cette nouvelle, et Sicily demande à Nema de lui donner un nom maintenant qu'elle a grandi. Ainsi, Nema répond que Henli, le chef de meute, est généralement celui qui donne un nom à tout le monde ici. Sicily lui dit que sa petite sœur est une fille bête,
donc elle n'a pas les mêmes contraintes que qui sont les kobolds. Cela fait réfléchir Nema un moment, car cette petite est membre de la tribu du loup des étoiles. Alors elle choisit le nom d'une étoile, qui est Spica, l'étoile du printemps qui annonce la fin de l'hiver rigoureux. Spica est très heureuse de ce nom, car elle l'aime beaucoup. Ensuite, ces deux petites se précipitent vers Nema, et elle ne comprend pas ce qu'ils veulent d'elle. Cicely lui dit qu'ils veulent qu'elle leur donne aussi un nom. Nema lui dit qu'ils seront associés à elle si elle les nomme. Cicely dit qu'elle serait très reconnaissante si Nema leur donnait des noms, car elle est curieuse de voir comment ils grandiront. Alors Nema leur donne les noms Sego et Rikuzet. Lorsqu'elle leur donne leurs noms, des marques apparaissent sur leur front, et les kobolds sont très heureux de cela. Ils continuent à jouer avec Nema. Après cela, le prince Will prend la parole en disant qu'ils doivent maintenant retourner, car Ralph les a contactés. L'équipe d'éradication est sur le point d'installer leur camp. Will et Nema se préparent à exécuter leur plan, tandis que Cicely reste avec le reste de l'équipe. Cicely leur demande de prendre soin d'eux, et Nema lui dit qu'ils se reverront tous une fois leur travail terminé. Alors Nema prend congé de sa servante Spica et les autres. Plus tard, Nema et le prince arrivent au palais, où il l'informe qu'ils passeront la nuit à Galéa et partiront le lendemain après-midi. Il prévoit d'utiliser la magie de téléportation instantanée à Dazuré pour se rendre à Phobé, mais cela dépend du rapport de DeWitt. DeWitt les rencontre, les accueille et leur informe qu'il a apporté les preuves qu'ils ont discutées, y compris des reçus de demande, des confirmations de livraison et des journaux d'utilisation. Il a trouvé des reçus de demande supplémentaires mais n'a pu trouver nulle part les marchandises. Il y a aussi des signes de manipulation dans les journaux d'utilisation. Nema est choqué car cela signifie que les factures sont fabriquées, impliquant des marchands et certains chevaliers. Will prend la parole, disant qu'ils mèneront une enquête sur la base de ces preuves. Il demandera immédiatement des agents de la capitale. Nema demande s'il va les arrêter lui-même. Et Will répond qu'il ne veut pas perdre trop de temps ici. Il croit qu'il y a plus à l'histoire, et quelqu'un d'autre que le leader devrait être attrapé. Cependant, il veut d'abord examiner les détails. Ralph entre à ce moment-là, et Nema est très heureuse de le voir. Ralph leur informe qu'ils ont réussi à éviter des pertes car tout le monde est déjà réuni pour la cérémonie d'honneur. Ralph dit que tout le monde est réuni pour la cérémonie d'honneur, et ce soir, ils iront tous dans la forêt. Nema est étonné de voir tous ces gens et beaucoup de délicieux plats. Ralph lui dit de ne pas s'isoler et de rester près de lui. Un vieil homme prend la parole, exprimant sa confiance que les chevaliers seront très heureux de les avoir ici. Will exprime sa joie que l'opération d'éradication ait réussi et les encourage à continuer à bien travailler pour leur royaume. Il demande à Shinki de surveiller de près le vieil homme pendant cette période. Nema lui dit que s'il essaie de s'échapper, il a la permission de l'appréhender. Ralph lui dit qu'il ira soigner quelques personnes, donc elle devrait rester avec Will. Dans ce cas, il croit qu'ils peuvent aller parler au groupe de la Flada Rouge. Le prince tombe sur eux en route et les félicite pour le travail impressionnant lors de cette mission. Le commandant lui répond qu'il n'a pas besoin de remerciements. En voyant l'épée du chef de la Flada Rouge, Nema se souvient pendant la guerre quand le commandant a tué de nombreux kobolds. À ce moment-là, Lars lui lèche la joue et notre fille réincarnée réalise qu'elle est la fille du duc et qu'elle doit être forte. Avec cela, elle se présente formellement à l'un de leurs membres, Luck, et tente de toucher ses oreilles puisqu'il est une personne bête. Cependant, Lars l'arrête en la frappant avec sa queue. Luck voit cela et pense que Nema doit être la maîtresse de la bête sacrée. Mais à son choc, Nema lui dit qu'ils sont amis tandis que Will est le maître de la bête sacrée. Il se dirige ensuite vers le banquet pour manger de la viande, mais notre fille réincarnée ne peut pas suivre son rythme. Alors, Luck la prend sur son épaule et l'emmène à l'endroit. En chemin, Nema ne peut pas contenir son enthousiasme et demande à Luck si elle peut toucher ses oreilles. Luck accepte, et Nema est heureuse après avoir touché ses oreilles. À ce moment-là, elle rencontre Belgar, un enfant de la ville qui a essayé de tuer un bébé kobold, et lui demande ce qu'il fait ici. Belgar révèle qu'il a été désigné ici pour laver la vaisselle du groupe d'extermination mais lui dit de ne pas oublier leur promesse. Il jure qu'il deviendra plus fort comme son père, et quand il le fera, il viendra trouver Nema et le lui dira en face. Nema dit qu'elle l'attendra et déclare qu'à partir de ce moment, ils sont amis. Ensuite, leur chef l'appelle pour prendre les plats, et Belgar se lève rapidement et va les prendre. On voit Luck portant Nema et marchant avec elle en lui disant qu'elle ne ressemble pas au noble. Nema lui dit qu'elle entend ça souvent. Ensuite, Nema rejoint sa famille et sa sœur Karna se précipite vers elle, la serre dans ses bras et lui dit à quel point elle lui a manqué et lui demande ce qu'elle faisait sans elle. Ensuite, on voit tout le monde s'asseoir et manger, et Nema leur dit que la nourriture est très délicieuse. Elle demande à Nox, Gratia et Aku s'ils veulent plus de nourriture. Sa sœur lui dit qu'elle a déjà formé un pacte avec les monstres et qu'elle est très aimée par le Créateur divin. Nema dit à Karna qu'elle doit beaucoup étudier car sa position actuelle comporte de nombreuses responsabilités et elle ne veut pas être un fardeau pour sa famille simplement parce qu'elle est jeune. Elle ne veut pas vivre et ternir leur nom avec la honte. Sa sœur la serre dans ses bras et Nema est touchée par cela. Ensuite, Luck lui dit qu'elle peut compter sur lui si elle se retrouve en difficulté, même s'il n'est bon qu'à se battre. Nema remercie Luck pour cela et elle trouve que Luck est une bonne personne,
espérant faire comprendre aux gens que certains monstres peuvent être gentils et non nuisibles. Elle est sûre que Lucky, le leader des kobolds, se serait bien entendu. La scène passe ensuite à Nema qui dort dans son lit, puis on voit Sol se tenant devant son balcon, la réveillant de son sommeil. Nema se lève et va vers lui en lui demandant ce qu'il fait là. Sol lui dit que ce n'est pas important, mais si elle le peut, il aimerait lui montrer un peu de ce monde. Sol l'emmène ensuite voler avec lui, rendant Nema très heureuse. Il se dirige vers le nord et Sol lui dit que ce monde est plein de belles choses, mais que les humains sont idiots car ils ne les voient pas. Nema est d'accord avec lui, disant que les humains sont stupides et faibles, mais aussi innocents et sincères, et que les autres êtres vivants viennent en plusieurs types, tous essayant simplement de survivre. Ensuite, Nema dit à Sol qu'elle aime ce monde, aime tout le monde et tout ici, et fait le vœu en son nom, de rendre le projet Chiana viable et de faire de cet endroit un lieu où tout le monde peut s'unir dans cette lumière. Avec cette fin heureuse, cet épisode de cet anime se termine, et avec lui, cette saison se termine également.